Bonjour tout le monde, nous allons voir dans ce cours le système veineux. Je commence par une introduction. Le système veineux est représenté par l'ensemble des veines. Les veines sont des vaisseaux qui ramènent le sang des organes et des tissus vers le cœur. C'est le sens inverse des artères. Donc, la veine ramène le sang des organes et des tissus vers le cœur. Le sang veineux est ramené du corps au cœur droit, exactement au niveau de l'atrium droit, par 3 troncs veineux. Nous avons le sinus coronaire, c'est une grosse veine qui draine le sang veineux du cœur vers l'atrium droit du cœur. Donc le sinus coronaire est une veine qui ramène ou qui draine le sang veineux du cœur. La veine cave supérieure, le 3e tronc veineux est la veine cave inférieure. Le système azygos, celui-là, forme un système anastomotique entre les veines caves supérieures et inférieures. Le système azygos est un réseau anastomotique qui relie les 2 systèmes caves supérieurs et inférieurs. La morphologie, les veines sont des conduits cylindriques. Comme vous voyez, ils ont la forme de cylindre, à parois fines et rigides. Non battantes, les veines ne sont pas battantes. Elles ne présentent pas de battement cardiaque comme les artères. Pourvues de valvules ou elles présentent de valvules qui empêchent le retour du sang. Les veines se distinguent en veines profondes qui sont sous-aponévrotiques. On les trouve sous l'aponévrose. Elles sont satellites des artères. Et les veines superficielles qui sont sous-cutanées. Sous-cutanées, c'est-à-dire sous la peau. On les trouve sous la peau. Elles sont sous-cutanées et sus-aponévrotiques. Elles sont situées au-dessus de l'aponévrose. Regardez ici, on a de la superficie à la profondeur, la peau, le tissu cellulaire sous-cutané, l'aponévrose, puis on a les muscles et les os. Les veines profondes sont sous-aponévrotiques, sous l'aponévrose. Les veines superficielles sont sus-aponévrotiques, au-dessus de l'aponévrose, et sous-cutanées sont sous la peau, puis elles vont se jeter dans les veines profondes. Elles convergent vers les veines profondes. Les veines superficielles traversent ou percent l'aponévrose pour se jeter dans les veines profondes. La structure, donc les veines sont constituées de 3 couches, de dedans en dehors. On a l'intima, la media et l'adventice. Ça, c'est une valvule. Le système veineux cave. Donc, le système veineux cave est le collecteur des veines du corps, à l'exception des veines du cœur. Le drainage veineux du cœur se fait par une veine à part, qui est le sinus coronaire, et les veines des poumons, les veines pulmonaires, ramènent un sang oxygéné et vont se jeter directement dans l'atrium gauche. Ce système est formé de 2 réseaux veineux. La veine cave supérieure, la voilà, elle draine la partie sus-diaphragmatique du corps, la partie qui est située au-dessus du diaphragme. La veine cave inférieure qui draine la partie sous-diaphragmatique du corps. Donc la veine cave supérieure, elle draine la partie supérieure du corps. La veine cave inférieure, elle ramène le sang veineux de la partie inférieure du corps. Je commence par la veine cave supérieure. L'origine, elle naît de la réunion des 2 veines brachiocéphaliques, droite
et gauche. À quel niveau? À la hauteur du premier cartilage costal. Regardez l'union des deux troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche. L'union se fait au niveau du premier cartilage costal. Le trajet, donc la veine cave supérieure, elle descend verticalement le long du bord droit du sternum. Vous voyez ici le sternum en transparence. Regardez, la veine cave inférieure descend le long du bord droit du sternum. La terminaison, la veine cave supérieure, elle se termine bien évidemment au niveau de l'atrium droit, exactement dans sa paroi supérieure, dans la paroi supérieure de l'atrium droit. La veine cave supérieure, toujours ses dimensions. La longueur est de 7 cm. Le calibre est de 2 cm. Les branches affluentes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle reçoit, la veine cave inférieure? Les artères donnent des branches collatérales. Les veines, le contraire, elles reçoivent des branches affluentes. La veine cave supérieure reçoit une seule branche affluente qui est la veine azygos. Les branches d'origine, on a dit que la veine cave supérieure naît par la réunion, de la réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche. Elles sont en nombre de 2, la droite et la gauche. Chacune est formée par l'union de la veine jugulaire interne qui draine le sang veineux de la tête et du cou, et la veine subclavière qui draine le sang veineux du membre thoracique. Donc les veines brachiocéphaliques droite et gauche. La droite, elle est de 3 cm de long. Le trajet est presque vertical et un peu oblique en bas et à gauche. La veine brachiocéphalique gauche, elle est plus longue, elle est de 5 cm de longueur. Son trajet est presque horizontal en bas et à droite. La veine brachiocéphalique droite est dirigée en bas et à gauche. La veine brachiocéphalique gauche est horizontale, elle est dirigée en bas et à droite. La veine cave, on passe à la veine cave inférieure. L'origine, elle naît de la réunion des deux veines iliaques communes, droite et gauche, à la hauteur de la 5e vertèbre lombaire. Regardez, la veine cave inférieure, elle naît de la réunion des deux veines iliaques communes, droite et gauche. Le trajet est vertical sur le côté droit du rachis lombaire. Présente 3 portions, une portion abdominale dans l'abdomen, une portion diaphragmatique à la traversée du diaphragme et une portion thoracique. La veine cave inférieure se termine au niveau de la paroi inférieure de l'atrium droit à la hauteur de la 9e vertèbre thoracique. Donc la veine cave inférieure se termine comme la veine cave supérieure au niveau de l'atrium droit. Les branches affluentes de la veine cave inférieure sont au-dessous du foie. La veine cave inférieure, elle draine ou elle reçoit les veines rénales. La veine surrénale droite, elle se jette directement dans la veine cave inférieure. La surrénale gauche, elle se draine au niveau de la veine rénale gauche. Elle reçoit aussi la veine génitale droite, qui est testiculaire chez l'homme et ovarique chez la femme. Donc, la veine cave inférieure reçoit la veine testiculaire ovarique.
À gauche, regardez, la veine testiculaire gauche ou la veine ovarique gauche se jette tout d'abord dans la veine rénale gauche. Elle reçoit les veines lombaires, qui sont en nombre de 5 de chaque côté, au-dessus du foie, toujours dans l'abdomen. Elle draine les veines hépatiques ou les veines sus-hépatiques et les veines phréniques inférieures. Les veines phréniques ou les veines diaphragmatiques inférieures, qui drainent la face inférieure du diaphragme. Une remarque, le système porte ou la veine porte est un système de drainage veineux qui se termine dans le système cave inférieur. La veine porte est une veine qui se termine dans la veine cave inférieure. Ce système conduit le sang veineux riche en nutriments du tube digestif, de la rate, du pancréas jusqu'au foie. Donc cette veine, elle draine ou elle ramène le sang veineux du tube digestif qui est riche en nutriments. Elle est formée par la réunion de la veine splénique, de la veine mésentérique supérieure et la veine mésentérique inférieure. La veine porte naît de la réunion des veines spléniques par rapport à la rate, la veine mésentérique supérieure et la veine mésentérique inférieure. L'union de ces trois veines forme la veine porte qui se jette donc dans le foie en se divisant en deux branches, droite et gauche, puis elle va rejoindre la veine cave inférieure par l'intermédiaire des veines sus-hépatiques ou des veines hépatiques. Donc le système porte, il se jette dans le système cave inférieur, puis au niveau de l'atrium droit. Le système azygos. Le système azygos est un système de drainage veineux pariétal. Il draine les parois, il ramène le sang veineux des parois dorsales, parois du dos, parois thoraciques et parois abdominales. Il draine aussi les viscères médiastinaux, c'est-à-dire les viscères qui se trouvent au niveau du médiastin. On a les branches, l'œsophage, péricarde et ainsi de suite. Il forme un système anastomotique entre les deux veines caves supérieures et inférieures. Donc voilà le système cave supérieur, le système cave inférieur. Celui-là est le système azygos qui relie les deux systèmes cave supérieur et inférieur. Il est composé de, à droite, la veine azygos ou la grande azygos, à gauche par les deux hémiazygos. L'hémiazygos supérieur et l'hémiazygos inférieur, ou elles sont appelées encore hémiazygos accessoire en haut et hémiazygos en bas. La veine azygos naît dans le thorax, voilà l'origine de la veine azygos, à la hauteur du 11e espace intercostal, c'est-à-dire entre la 11e et la 12e côte, par la réunion de deux racines, une racine latérale et une racine médiale. La racine latérale est formée par la fusion de la veine lombaire ascendante et la veine intercostale, la 12e veine intercostale. Voilà, la racine latérale est formée par l'union de deux branches, la veine lombaire ascendante et la 12e veine intercostale. La veine lombaire ascendante résulte de l'anastomose des 5 veines lombaires droites. Les 5 veines lombaires droites vont se jeter dans la veine cave inférieure, c'est des branches affluentes de la veine cave inférieure. L'union de ces 5 veines lombaires ascendantes donne l'union de ces 5 veines lombaires donne la veine lombaire ascendante.
lorsqu'elle s'unit avec la 12e veine intercostale, forme la racine latérale de la veine azygos. La racine médiale, la voilà, elle est inconstante, elle naît de la face postérieure de la veine cave inférieure. Donc l'union des deux racines médiales et latérales donne la veine azygos. Le tronc de la veine azygos est vertical, suivant la face latérale droite des corps vertébraux, jusqu'à la hauteur de T4, la quatrième vertèbre thoracique, où elle se termine. Donc, elle se termine à la hauteur de T4, formant l'arc de la zygos. Elle se termine en formant un arc. Donc, elle se termine au niveau de la face postérieure de la veine cave inférieure. Elle forme un arc en s'incurvant en avant. L'arc passe au-dessus du pédicule pulmonaire droit. Voilà une vue latérale du médiastin, du thorax. Voilà la veine cave supérieure qui se termine au niveau de la face postérieure de la veine cave inférieure en formant un arc, l'arc de la veine azygos. Cet arc passe au-dessus du pédicule pulmonaire droit. Le pédicule pulmonaire droit est formé par un élément aérien, c'est la bronche souche droite, un élément artériel représenté par l'artère pulmonaire droite et un élément veineux représenté par les deux veines pulmonaires. Les branches affluentes de la veine azygos sont les veines bronchiques droites, c'est-à-dire les veines qui ramènent le sang veineux des branches à droite, les veines œsophagiennes et péricardiques, elles drainent le sang veineux de l'œsophage et du péricarde. On a dit que le système azygos draine les parois et les organes médiastinaux. Les veines intercostales postérieures droites, les veines des espaces intercostaux. La veine intercostale supérieure droite, la voilà, qui elle-même draine les trois premiers espaces intercostaux. Donc, elle draine les trois première veine intercostale droite. C'est-à-dire la veine azygos reçoit les veines des espaces intercostaux qui sont les veines intercostales. Pour les trois premières, elles forment une veine qu'on appelle la veine intercostale supérieure qui draine les trois premières veines intercostales. Elle reçoit aussi la veine hémiazygos à gauche, donc qui reçoit ou qui draine elle-même les 5 dernières veines intercostales gauche, c'est-à-dire la partie gauche du thorax, la partie gauche des espaces intercostaux. Elle reçoit aussi la veine hémiazygos accessoire qui reçoit ou qui draine les 7 premières veines intercostales. Bien sûr, il existe des variations anatomiques ici, comme ici sur le schéma, la 8e veine intercostale gauche, elle peut se jeter dans la veine hémiazygos, comme elle peut se jeter directement au niveau de la veine azygos. En même temps, donc la même chose, le système azygos à gauche, il reçoit les veines, le sang veineux des organes médiastinaux à gauche. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie.